Bonjour, dans cette troisième et dernière vidéo, je vais présenter les principaux domaines d'application du Deep Learning. Le premier grand domaine d'application du Deep Learning est celui de la vision. La vision artificielle, grâce au Deep Learning, est le domaine de l'intelligence artificielle dont les résultats sont les plus spectaculaires depuis une dizaine d'années. Et les progrès réalisés dans ce domaine ne cessent de surprendre jour après jour. Alors, cela concerne la reconnaissance des visages, dont la précision aujourd'hui est proche de 100%. La reconnaissance d'empreintes, l'identification d'activités. Alors, on peut par exemple utiliser le deep learning pour vérifier en temps réel le respect de la distanciation sociale des individus. La détection de maladies en imagerie médicale, le contrôle de qualité de produits usinés, la télédétection, la création d'images comme source d'inspiration pour de nouveaux produits en marketing par exemple, ou encore la génération de contenu ici de visages vieillis ou rajeunis. Alors c'est dans le domaine médical que les réseaux de neurones apportent les plus grands bénéfices par les résultats qu'ils obtiennent. En imagerie médicale par exemple, les détections des maladies sont de plus en plus précises. Alors par exemple, l'intelligence artificielle de Google détecte mieux le cancer du sein que les humains. L'intelligence artificielle de Google détecte le cancer métastatique avec une précision de 99%. Autre exemple dans le domaine de la vision, l'amélioration de la qualité des images. La qualité doit être améliorée lorsque les images sont bruitées, voire considérablement bruitées. On a ici l'image qui a été volontairement bruitée et que l'on va soumettre en entrée au réseau de neurones. Ici l'image originale et qui a donc été bruitée. Et enfin, le résultat produit par le réseau de neurones. C'est impressionnant de voir à quel point on est proche de l'original. Mais la qualité doit aussi être améliorée lorsque c'est la résolution qui fait défaut. Alors comme précédemment, voici l'image soumise au réseau et qui a été volontairement dégradée. L'original et le résultat obtenu par le réseau de neurones. Ici encore, on est étonnamment proche de la réalité, sachant que les images affichées ont été agrandies, d'où une perte de qualité. Alors troisième et dernier exemple, dans le domaine de la vision, la génération de contenu, ici des visages. Regardez bien, ce n'est pas facile. Lequel de ces portraits n'existe pas? Lequel a été construit par un réseau de neurones? En vérité, la réponse est très simple et immédiate. Aucun de ces visages n'existe. Ils ont tous les trois été créés de toutes pièces par un réseau de neurones artificiels. Passons maintenant rapidement au deuxième grand domaine d'application des réseaux de neurones, le traitement du langage. Le traitement du langage est le second domaine d'application deep learning dont les résultats sont les plus impressionnants. Alors ces résultats sont issus de la reconnaissance de la parole, des agents virtuels, des robots conversationnels, de la traduction automatique, de la synthèse vocale. Tiens d'ailleurs, pour réaliser une synthèse vocale, il ne faut aujourd'hui, au réseau de neurones, écoutez bien, pas plus de 5 secondes d'écoute de la voix originale pour qu'il soit en mesure de la reproduire avec une fidélité impressionnante. Donc cela concerne aussi les moteurs de recherche, l'extraction de données, l'analyse de sentiments, la création de résumés et la génération de textes, donc dans le domaine du journalisme par exemple. Pour terminer cette vidéo, je souhaiterais vous présenter la segmentation hiérarchique initialement proposée par Olivier Srati et qu'il est, il me semble, impératif de connaître pour bien comprendre de quoi on parle lorsque l'on parle d'intelligence artificielle. On a plusieurs niveaux. Chaque niveau repose sur un niveau inférieur. Commençons par le niveau le plus élevé, le niveau solution. Les solutions sont directement utilisables. Ce sont des solutions clés en main. Alors on pense aux assistants virtuels, aux véhicules autonomes, aux robots, etc. Ensuite, les solutions sont construites, obtenues à partir d'outils adaptés. Alors là, on peut penser aux outils de vision artificielle, de reconnaissance de la parole, de traduction automatique, etc. Alors par exemple, pour construire une solution assistant virtuel, on va utiliser des outils de reconnaissance de la parole. Ensuite, troisième niveau,
Les outils eux-mêmes ne sortent pas de nulle part. Ils sont élaborés sur la base de techniques particulières. Ils sont supportés par des techniques. Et la technique principale mise en œuvre est le deep learning. Et enfin, quatrième et dernier niveau, aucune technique, ou quasiment aucune, ne serait envisageable sans l'énergie indispensable pour les alimenter, à savoir les données, et quelle que soit leur source, qu'elles soient publiques, privées, API, ou qu'elles proviennent de capteurs. Alors les types de données sont audio, texte, vidéo, imagerie. Alors en conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas un produit clé en main. Les solutions à base d'intelligence artificielle sont plutôt des assemblages de briques diverses, donc de briques logicielles, matérielles, en fonction des besoins. Alors ces briques sont de plus en plus nombreuses, à tel point que leur intégration est un enjeu technique et métier de taille, et qu'il est finalement plus complexe à relever. Quand une entreprise, une start-up, indique qu'elle a créé une intelligence artificielle pour résoudre tel type de problème, cela ne signifie pas en vérité qu'elle a fait preuve de créativité, qu'elle a créé de nouvelles briques. Non. Plus modestement, cela signifie qu'elle dispose de données, qu'elle a assemblé des techniques, qu'elle a paramétré des outils et qu'elle a finalement mis en œuvre ces outils pour proposer une nouvelle solution. L'originalité est rarement dans la création de nouvelles briques, mais plutôt en fonction du problème métier, dans leur sélection, leur combinaison, leur assemblage. Cette série de 3 petites vidéos d'introduction à l'intelligence artificielle arrive à son terme. Je vous remercie de votre attention et surtout j'espère que cela vous a été utile et que certains points sont désormais un peu plus clairs pour vous. Alors bien évidemment, ce n'est qu'un tout petit aperçu de notre démarche pédagogique. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions, alors soit en commentaire de cette vidéo ou en m'écrivant directement à l'adresse indiquée à l'écran robert.voyer@imt-bs.eu. Dans les deux cas, je me ferai un plaisir de vous répondre. D'un autre côté, si vous êtes déjà convaincu de l'intérêt de continuer à vous former sur ces sujets, alors vous pouvez vous rapprocher directement de Vincent Gross en lui envoyant un mail, alors dont l'adresse est aussi indiquée à l'écran, donc en lui envoyant un mail afin d'obtenir des informations sur le nouveau master spécialisé en intelligence artificielle qu'Institut Mines Telecom Business School ouvre à la rentrée et dans lequel j'interviens. Encore merci à vous pour votre écoute.